croyez, les gens, à quel point j'ai de la misère avec mes logiciels de streaming de fin de semaine? Mais c'est pas juste toi. Je pense qu'on est tous rendus là pour essayer C'est de ça. faire de quoi en live à quelque part. Je vais les C'est avoir ça. méritées, mes entrevues. Et là, on se rappelle, on a 23 secondes de off, OK? Fait qu'on va c'est ça. Donc, sur ce, bonjour les grandes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, Sarah Beaulieu, c'est moi la créatrice de la grande maison de couture. Puis, je vous présente Émilie. Ah, l'autre bord. Je sais pas quel bord faire. Ce bord-là, mettons. C'est parce que regarde, ils n'ont pas flippé. Tu sais, quand t'es en selfie, t'es de l'autre bord. Fait que, mais là, non, je suis du même Non, bord que c'est ça. non. Puis déjà, C'est comme moi, gauche, droite. si jamais je veux me mettre comme il faut dans la caméra, il faut que j'aille de l'autre bord. C'est très étrange, mais c'est correct. Faut le vivre demain, ça a l'air, c'est ça. Ouais. Donc, moi, c'est mon deuxième test de live là-dessus. On va s'habituer à la langue. Je vous présente Émilie. Ah, tu vois, ça marche pas en tout. Je vous présente Émilie, elle est styliste, Reflète-toi, super styliste. Hein? On se connaissait dans nos réseautages, mais on s'est découvert vraiment cette année. Donc, bien contente que tu sois là ce soir. Merci de m'avoir invitée. C'est cool. Oui, c'est vraiment cool. Elle a un super programme en ce moment qui s'appelle l'Alignement Ultime. Écris-moi donc ça un peu. Tu veux que je t'en parle? Oui, vas-y donc. Ça n'a pas une demi-heure pour ça, là! Non. Non, mais en fait, je pense que pour me présenter, je suis illuminatrice d'image de soi et j'habille les femmes pour qu'elles soient dans leur être et non dans leur paraître. Donc, c'est de permettre à la femme de se connecter à leur identité, premièrement, à leur corps, à leur style, à leur gestion d'image et à leur façon de s'exposer. Donc, moi, je travaille essentiellement avec les femmes entrepreneurs, puis j'ai une passion de les voir cheminer, puis je souhaite en fait les faire entrer dans leur lumière. Donc, oui, du stylisme, parce que j'utilise en fait 3 outils vraiment très puissants qui est le développement humain, qui est le stylisme, donc pour tout ce qui est autour du rayonnement ultime, et les différents systèmes de communication qui permet vraiment en fait à l'entrepreneur de pouvoir diffuser les bons messages. Alors, quand on veut pouvoir s'incarner dans ses couleurs, dans sa personnalité, on ne peut pas faire un copier-coller de quelqu'un qu'on admire ou on ne peut pas emprunter les derniers standards de la mode puis se les approprier en pensant qu'on va devenir quelqu'un. Donc, c'est vraiment un cheminement beaucoup plus intérieur, beaucoup plus puissant, qui permet en fait d'avoir ce cheminement durable, d'avoir ce changement qui s'installe. Parce qu'une fois que tu te découvres, une fois que tu te connais, puis une fois que tu te connectes à toi, tu n'as juste pas le goût de revenir en arrière. Donc, c'est pas mal ça. Puis, avec Alignement Ultime, ben, c'est un programme où les femmes, on vit 10 semaines ensemble, virtuellement et en présentiel virtuel, parce qu'on n'a pas le choix, c'est ça? Puis, c'est vraiment tout ce cheminement, donc tout ce que je viens d'expliquer, mais vraiment multiplié avec des exercices très précis, avec des experts qui viennent combiner tout ça, parce qu'on veut vraiment faire en sorte que la femme puisse bien s'incarner dans son rôle de leader à travers son entreprise. Puis, on veut être une CIO, là, je veux dire, on veut s'incarner comme une CIO. Oui, il faut avoir la bonne chaise pour ça, hein, c'est ça? La chaise de président. Il faut avoir la chaise de président. Je vais vous montrer. Moi, j'ai une chaise. Ça ne marche pas, là. Ça, c'est ma chaise de cuisine. Bon, on va remédier à ça dans les prochaines semaines. Oh oui, quand je vais avoir mon bureau, promis, je vais avoir une chaise aussi. Non, mais c'est cool, ça. Ben, tu sais, je fais partie de ta première cohorte de ce programme-là. J'ai tellement hâte, ça va être fou. Ça va être fou parce que juste de te suivre sur les réseaux sociaux avec les trucs que tu donnes, avec les défis que tu me donnes à chaque jour, déjà, je trouve que j'ai évolué dans mon style en très, très peu de temps. Écoute, aujourd'hui, tu t'incarnes, mais vraiment, comme j'ai fait comme, my God, Sabrina, qu'est-ce qui se passe? Vive la repousse, là, parce que... non, mais vive la repousse, je comprends pas. Tu sais, je sais pas si ma mère va me regarder, là, parce que c'est Facebook des fois, mais ma mère te le dirait, là, j'ai jamais eu de volume dans mes cheveux. Je ne sais pas c'est quoi. La dernière fois que j'ai les cheveux gros de même, là, c'est parce qu'on avait fait, tu sais, là, je sais pas si vous aviez ça en France, mais tu sais, les frères à gaufrer, là. Oui, clairement.
Là, c'était gros, gaufré, griché, full spray net. C'est la seule fois de ma vie. Puis j'avais une permanente là-dessus, puis ma permanente a duré 2 jours. À ce point-là, j'ai pas de dans les cheveux. Fait que là, j'étais comme, oh my God, puis ça a resté. Je suis comme, mon Mais Dieu, c'est beau, même ta couleur qui est décolorée, je trouve ça beau avec la repousse, la mèche. Non, mais j'adore ça, là. Reste comme ça. Puis tu vois, Marie-Ève, elle nous a rejoint sur le live, puis elle écrit, on est habillés pareil, les filles, puis c'est vrai. On a, écoute, le même style. J'ai pas encore ta camisole parce que je l'attends, mais j'ai la jaquette, tu sais, j'ai le jacket de jean, ouais, en effet. C'est ça, fait que mon petit look rockstar des années 80. Ouais, mais clairement que tu t'incarnes vraiment bien dans ce. Tu vois, à chaque fois que je fais comme, My God, t'es dans ce style-là, hein? Rappelle-toi la dernière fois que tu avais les cheveux lichés de même, là. Ben ouais, ça. Les années 80, c'était ça. C'est ça. Fait que voilà, je suis une rockstar des années 80. C'est parfait. Clairement. C'est ça. Je disais tantôt sur Instagram, les Jen et les hologrammes. Voilà. Manque juste la guitare. Manque juste ma guitare. Je vais regarder mes questions parce que, vois-tu, je ne sais pas par cœur. En même temps, on ne veut pas du par cœur. Mais pour toi, justement, dans ton métier de styliste, tu vas sûrement avoir beaucoup de diversité corporelle, mais comment tu l'appliques vraiment pour que chaque femme se sente bien et dans son corps? Parce que tu dois en avoir plein les qui font ben ça donne rien que je m'habille, je suis trop grosse, je suis trop ci, je suis trop ça, mes bras sont trop maigres, whatever. Là, mais c'est sûr que tous les corps, oui, mais tous les corps au départ ont des complexes. Je veux dire qu'on ait un corps mince, qu'on ait un corps un peu plus développé, qu'on ait des formes pas à la bonne place selon nous. On a tous une complexité qui est présente, puis comment faire face à ça. Donc, c'est sûr que moi, chacune de mes clientes ont des défis. Et à travers ces défis-là, c'est de les amener en fait sur... j'ai développé, si tu me permets, de parler de ma méthode. J'ai développé, en fait, je me suis rendu compte que dans les dernières années, je le faisais intuitivement. Mais là, maintenant, grâce à la formation, j'ai vraiment posé des mots sur ma façon de travailler avec les femmes, justement par rapport à cette acceptation-là. Et j'ai développé la méthode CACT. Alors, CACT, c'est les abréviations de ces 5 mots qui fait travailler ces phases-là chez la femme. Premièrement, c'est la connaissance. Donc, d'être dans la connaissance de soi, de son corps, de connaître ses zones d'ombre, ses zones de lumière. Pour moi, zone d'ombre, c'est les côtés moins hauts, puis les zones de lumière, les forces. Ensuite, on va dans l'acceptation. Moi, chacune des femmes avec qui je travaille, on met clairement ce qui est. On n'est pas en train de dire, ben non, t'as pas de poids en plus. C'est quoi les zones 4? C'est 4 le chiffre ou 4 comme C? Non, CACT, comme un CACT, C-A-C-t-e sont les premières lettres de ces 5 mots que je suis en train d'expliquer. Donc, donc connaissance, acceptation, connexion, transformation et exposition. Ça, c'est les 5 mots. 5, je cherche la caméra. 5. Ce sont les 5 mots, en fait, par lesquels mes clientes passent pour arriver à une pleine. Et donc, premièrement, c'est de se faire mettre face à ce qui est. Tu sais, on est là, on se regarde devant le miroir, puis on accueille concrètement qui on est maintenant. Et on arrête de se trouver des excuses. On arrête de se dire, ouais, mais là, j'ai pas le corps de mes rêves, puis là, j'ai 30 livres en plus, puis là, je le sais pas, puis non, je m'aime pas, puis donc là, on arrête de niaiser. Hein, je veux dire, moi, j'arrête de niaiser avec mes clientes, puis on en est là aujourd'hui, puis ton corps est juste l'accueil de tes années d'expérience, de tes challenges, de tes défis que tu as pu vivre jusqu'à présent. Et c'est tout. À partir de maintenant, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour arriver dans ta lumière? Donc là, on passe par la phase d'accueil, d'acceptation de ce qui est. Ensuite, de connexion. On peut pouvoir rentrer en connexion justement avec son corps qui, au moment où on travaille ensemble, n'est pas encore le meilleur ami. Eh bien, on apprend à l'aimer par le sublimer de façon qui est cohérente en fonction de ses couleurs, en fonction de ses formes, en fonction de sa morphologie. Chaque personne est différente. Puis même si tu es un A, puis on prendrait un autre A, une autre silhouette A avec d'autres défis. Toi, tu es peut-être un A, mais tu es grande.
OK. Donc, tu as tes propres défis à toi, mais je pourrais Oui, prendre un A qui est plus petite, puis qui a plus de culottes de cheval, par exemple, ou de hanches, ben ce oui, A-là ne va pas s'habiller de la même façon que moi, je vais pouvoir t'habiller, par exemple. oui, Donc, c'est vraiment du cas par cas et c'est de faire prendre conscience à la femme que ce qu'elle ressent aujourd'hui n'est pas une finalité, que ça va évoluer et qu'elle a besoin d'outils, cette femme-là, justement, pour pouvoir se sentir bien, puis que ça ne viendra pas tout seul. non, Qu'elle non. ne va pas se réveiller un matin en se disant oh, ben, je m'aime, tiens. Oh, ben, c'est cool ça. Il est beau mon corps finalement. Non, ça ne marchera pas. Donc, grâce à des personnes comme toi, grâce à des personnes comme moi, ben, on donne ces outils-là aux femmes. Tu comprends? Toi, tu Mhm. permets de les habiller en fonction de leurs défis. Moi, je permets de les mettre sur la voie pour aller Oui, chercher justement ces outils-là. Donc, on est un peu comme le pont. Tu sais, entre nous deux, là, on met ouais. la femme sur leur acceptation d'elle-même, tu comprends? Donc, Ben moi, oui. dans la compréhension, puis toi, dans l'intégration avec tes vêtements. Hmm. Là, je regarde Roxane a marqué, il faut apprendre à s'apprécier, à remercier notre corps pour ce qu'il est. Exactement. Tellement, tellement. Il faut souligner que les hormones aussi, ils sont pour quelque chose. Vraiment. Ouais, mais Vraiment. c'est pas tout le temps une excuse non plus, là. Non, Mhm. mais en même temps, tu sais, justement, tu sais, on vit justement le cycle menstruel qui est, tu Mhm. sais, on le sait tous, là, des fois, on parlait de ça justement avec Christine, tu sais, des fois, on va enfler. Moi, Mhm. j'enfle pas vraiment dans mes menstruations, sauf que j'ai une barbe de boutons, comme un ado, comme un ado. C'est beau, c'est beau. Là, je suis comme, tu sais, j'en ai là, puis j'en ai plein ici. Fait que c'est sûr que ces journées-là, je suis comme, wow, c'est beau, l'ado boutonneux, tu sais, à 38 ans, c'est moyen. Mais en même temps, je peux rien faire, là, je veux dire, Non, exactement. ça le fait tout le temps. Je me cache pendant 2 jours le temps que ça s'en aille? Ben non. Non. Ben, en fait, c'est ça, encore une fois, c'est d'accueillir puis d'accepter puis de savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant pour transformer ces sentiments-là. Est-ce qu'on reste dans notre chialage de ouais, mais là, ou alors on se dit OK, mais ça va passer dans 3 jours puis ça va être fini. Tu sais? Exactement. Ouais. Puis, c'est ça. Ah, mais ça, j'aime vraiment ça parce que justement, je trouve que quand j'ai débuté mon parcours de la grande maison couture, j'ai commencé à aller justement sur le stylisme. Puis, je me souviens, à un moment donné, je me souviens pas c'est quel livre, puis à vrai dire, je voudrais même pas le nommer. Puis, je lisais le livre, puis à un moment donné, j'étais enragée. Parce que c'était toujours comme, tu sais, oui, il y avait les formes de corps, mais c'était toujours dans le penchant mince. Puis les choix qu'ils donnaient pour les tailles plus fortes, j'étais comme, OK, ben, où la corde, là, tu sais? C'était vraiment Mhm. ça. Puis j'étais comme, je parlais à David, je fais, crème, si tous les stylismes pensent de même, c'est plate longtemps. Puis là, ça a fait comme, ben, c'est normal que dans les magasins taille forte, il y ait comme pas de choix, là. Mhm. Parce que si les designers pensent que les gros doivent tout le temps être habillés en noir, que gna 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 gna. Mais c'est parce Fait que qu'on là, est, de on t'entendre cultive. dire ça, c'est le fun, c'est rafraîchissant, là, tu sais, que ça soit, que tu vois ça autrement, parce que, tu sais, tu m'as Mais en fait, connu. c'est d'arrêter de cultiver les fausses croyances. C'est d'arrêter de Oui, cultiver le fait de dire que c'est pas parce que tu es plus ronde ou que tu as plus de forme, pas forcément dans un standard que l'on peut imposer, que tu n'as pas le droit d'être heureuse, puis que tu n'as pas le droit de te sentir exactement. désirable. Et, tu sais, puis c'est certain que tes formes et ton corps va t'empêcher d'accéder à certaines, tu sais, à certains vêtements. Mais comme moi, en étant petite avec 5 pieds 3, je suis limitée aussi à porter certaines choses, tu sais, je veux dire, Mm. puis pourtant, je suis pas en surpoids, mais je n'ai pas le corps, tu sais, le corps de Ouais, mannequin. Donc, ouais, moi-même, j'ai mes limitations. Donc, on a toutes nos limitations. Mais mm. si en plus, on s'enferme dans les croyances qui dit que quand on est forte, on ne peut pas porter de couleur. Mm. Quand on est forte, on ne peut pas porter de fleurs, pas de gros bijoux, on doit passer inaperçu, on doit prendre 2 tailles de plus. Non, Non, ça non, marche c'est pas. ça. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Donc, c'est d'arrêter de se confondre dans des choses c'est ça qui nous empêche de nous épanouir, justement. Ouais. Puis ça rabaisse aussi, je trouve. Tu sais, ça finit que, tu sais, quand tu l'entends partout, ça finit que tu fais, bon, ben, ça va être ça, puis ça rabaisse. Tu sais. Mm. OK, c'est ça. Non, mais c'est cool, ça. Je sais que tu connais mon brand, mais
mettons que le grandement parfait, pour toi, c'est quoi? Alors moi, je pense que c'est dans la grandeur de l'identité de la personne, dans ce qu'elle incarne, dans son être en général, donc grandement imparfaite. C'est ça, grandement imparfaite, hein? Non, grandement parfaite, parce qu'on est Grandement toutes parfaite. parfaites. Voyons. Il n'y a personne d'imparfait ici, là. On est toutes Mais en fait, parfaites. que l'on soit imparfait ou que l'on soit parfait, je veux dire, peu importe tant qu'on est grand puis qu'on s'assume dans ce qu'on est. Donc, ça aurait pu être ça aussi. Mais bon, grandement parfaite, c'est de se dire que peu importe ce qui nous compose, tu sais, dans notre quotidien, dans notre vie, les points forts, les points faibles, les moments durs, les moments de lumière, les moments de contraction, d'expansion, tu sais, tout ça, ben, on est grande. C'est se ramener à sa valeur, c'est se ramener à ce qui nous permet de cheminer. Donc, oui, on est toutes grandement parfaites. En effet, tu sais, c'est vraiment ça qui prend le dessus dans la grandeur d'être. Point. Bon, ben, t'as bien compris, merci. Maintenant, tu vas vendre les vêtements à ma place. C'est bon. Tu vas faire des choses grandement parfaites pour les 5 pieds 3, s'il te plaît. J'ai dit à tout le monde, je les ai à Christine, va te leur dire, un jour, il y aura du plus grand au plus petit. Ça va être ça. Il va y avoir une nouvelle collection du plus grand au plus petit. Mais, tu sais, je l'ai dit à la blague souvent, puis plus que je peaufine ma vision, plus que je me dis que ça se peut en maudit que ça l'arrive. Parce que quand j'ai pensé au grandement parfait, j'ai pensé aux grandes, c'est sûr, mais ma mission première, c'est la diversité corporelle. Parce que quand j'ai commencé mon processus d'acceptation de mon corps à moi, c'est sûr, je suis allée chercher les trucs de diversité corporelle, body positivity. Puis, naturellement, dans ces groupes-là, c'est souvent des personnes qui sont, on va dire, obèses, là, dans le sens, c'est des gens qui sont gros, mais j'ai vite vu qu'il y avait beaucoup de jokes comme qui vont être péjoratives pour les minces, puis je n'étais pas plus d'accord avec ça. Tu sais, j'en ai une en tête là, quand il disait c'est pas grave si t'es plus enrobé parce que, tu sais, les gars, c'est pas des chiens, ils aiment pas les paquets d'os. Non, ça, c'est non. Dans ma tête à moi, c'était la non. discrimination. C'est aussi méchant, tu sais. C'est ça, ouais. C'est aussi méchant que la joke que, tu sais, si tu veux pas avoir l'air d'une baleine cet été, viens-t'en au gym. Tu sais? Ouais. C'est nueux, c'est comme... Ah, c'est juste, ça goûte wesh. On peut-tu être dans l'amour puis dans l'acceptation? Tu sais, là, on parle de poids, là. Mettons qu'on parle de grandeur. Moi puis toi, là, on s'entend dessus, t'as l'air de mon enfant, là. Je l'ai dit à Christine aussi hier, parce qu'elle aussi est toute petite, tu sais. On va-tu faire comme, ah non, excuse, je te parle pas, t'es ben trop petite. Puis inversement, tu vas-tu faire, non, elle est ben trop grande. Excuse-moi, je peux pas te parler, ça me fait mal au cou. C'est ça, tu sais. Excuse, faudrait que tu traînes un petit vent pour t'embarquer dessus, tu sais. Ça marche pas, là. Ouais. Je veux dire, on ferait pas ça dans la vie, là. Tu sais, dans la vraie vie, là, on va-tu dire, hey, toi, tu sais, monte d'une marche pour qu'on puisse se parler. Pourquoi on le ferait pour le poids? Tu sais, fait que ma vision, c'est ça. Je m'excuse, j'ai frette chez nous. J'ai une vieille maison aux gens. Fait que là, j'ai comme, je suis de même, je l'ai bien raide. Fait que là, j'ai de la misère à parler tellement j'ai froid. C'est ça l'histoire. Fait que c'est ça ma vision. Fait que, tu sais, la joke de un jour, il y aura du plus grand, plus petit. C'est pas tant une joke. En fait, c'est de comprendre. En fait, c'est de comprendre le besoin de tout le monde, en fait, de l'intégrer puis de répondre à ce besoin-là. Donc, par exemple, quelqu'un qui est plus petite mais qui est corpulente, c'est de pouvoir avoir, ben oui, des pantalons qui vont permettre de se sentir tout aussi confortable et pas avoir l'impression qu'on va aller s'asseoir sur notre bord de pantalon, tu sais. Donc, tu sais, c'est ce genre de choses-là, de trouver parce que ça, c'est souvent la réflexion que mes clientes me disent en étant, que ce soit dans du taille plus ou, tu sais, ça ressemble, c'est ma tante, on n'arrive pas à trouver des looks un peu plus funky, puis sans payer non plus les yeux de la tête parce qu'on se retrouve, c'est comme si dès qu'on sortait d'un cadre, on devait payer le double ou le triple pour avoir la même qualité. À payer, tu payes la qualité, mais là, tu payes le fait que ce soit du taille plus. Donc, tu sais, c'est dans cette optique-là qui fait que ça devient affreux, quoi.
Ça devient... Je Ben, pense que tu peux comprendre les personnes qui n'ont pas de connaissances là-dedans. Ils sont complètement comme désespérés, tu sais. ben c'est quand j'ai créé la compagnie, c'est sûr que moi, je veux que ça soit fait au Québec. Fait que c'est sûr que les prix seront pas cheap. Par contre, il n'y aura pas taille plus ou taille rivière. Puis il n'y aura pas des prix différents non plus. C'est ça. Fait que tu n'auras pas tu sais, exemple, n'importe quelle entreprise qui ont les deux. Tu sais, on en connaît toutes, là. Tu rentres dans le magasin, bon, premièrement, habituellement, les tailles plus sont dans le fond, dans le backstore, bien loin. De un. Puis deuxièmement, des fois, tu as le même chandail. Il va y avoir 10, 15, 20 piastres de plus pour un chandail comme qui valait 25, tu vas payer 45. Tu sais, c'est déjà là, ça marche pas. Puis, dans le taille régulière, il va l'avoir en, mettons, en blanc, en noir, puis en bleu flash, des fleurs, du mauve. Puis là, dans la taille plus, blanc puis noir. Ah, c'est le fun, les choix. Fait que, là, je me suis pire, là. Mais quand tu arrives dans les magasins qui ont les deux, souvent, c'est ça. Ils vont prendre les plus facilement vendables, puis ils vont le mettre dans le taille plus. Mais t'en es là, du noir puis du blanc, puis ça suffit. Ça suffit, tu sais. Mais toi, t'es là bientôt, donc il y aura plus ce problème-là. Bientôt! J'ai hâte, vous n'avez pas idée. Oh, j'ai sacré ce moment. Et là, moi, en plus, c'est l'histoire, c'est la vie. En plus, avec mes thématiques, je te crée des besoins. Tu n'as pas le choix de faire des vestons, il va falloir que tu fasses des pantalons comme ça. Ah ouais. C'est comme aujourd'hui, j'en ai des pantalons à fleurs, c'est moi qui les ai faits, tu sais, parce que sinon, on n'en aurait pas, et ils n'étaient pas propres. Pas grave. Mais, c'est ça, t'sais. Les pantalons, portefeuille, machin, et tout. Mais au moins, tu as déjà le job pour les 20 prochaines années, là, c'est correct. Ah oui, c'est clair, c'est clair. J'ai de la job en main. C'est ça, de voir justement différemment, puis c'est ça que je trouve intéressant. Je pense que dans des milieux comme on est, oui, il y a ce qui se fait, mais tu sais, ceux qui émergent, c'est justement ceux qui ont ouvert les portes. Tu sais, ça suffit, là, l'époque, tu sais, les mannequins de 5 pieds 10 qui pesaient 100 livres, puis que quand, tu sais, comme dans les Simpsons, à un moment donné, Lisa a fait la mannequin, c'est des enfants, là, puis elle marche, puis là, elle se tourne, on la voit plus. Là, c'est, tu sais, on la voit, puis là, elle se tourne, elle disparaît parce qu'elle est tellement mince. Là, c'est, oh mon Dieu, elle a son poids de fétiche. Parce que, tu sais, c'est mon petit côté gay qui se rappelle de ça. Mais, tu fais comme, my God, mais c'est ça pareil, tu sais. Fait qu'on n'est plus là, on est ailleurs, là, tu sais. Puis, tous justement, les extraterrestres. C'est dans les. Non, c'est pas des extraterrestres, c'est des enfants. C'est un mannequin enfant, Marie-Ève. Mais bref, tu sais, à un moment donné, il faut sortir de ça, tu sais. Ben, il faut surtout penser, il faut sortir de ça, oui, mais il faut surtout arrêter de penser qu'il n'y a rien qui est fait pour. Il y a plein, tu sais, je veux dire que ce soit toi, que ce soit moi dans ma vision ou d'autres personnes, il y a des choses qui existent. Tu sais, c'est pas comme si on était perdu à devoir vivre avec notre différence, puis je dis entre guillemets parce qu'on n'est pas supposé être différent. On a des corps, oui, différents, mais pas la différence négative. C'est pas le côté hors norme. On est juste différent dans sa composition puis dans le visuel que l'on est représenté. Mais en tant que tel, on ne devrait pas être catégorisé, tu sais, d'hors norme. C'est pas parce que tu es en surpoids ou que tu es trop grande ou que tu peux aller deux, parce que il y a ça aussi. Tu peux être grande et en surpoids. Qui fait que... Non, je peux que ça. Non, mais c'est ce qui fait que ces personnes-là qui souvent manquent d'estime, manquent de confiance, ont de la difficulté à se positionner dans le monde, pas dans le monde, mais dans leur vie en général, dans leur société, dans leur... Tu sais, je veux dire, si ces personnes-là ne se prennent pas, ne décident pas qu'elles prennent leur vie en main, puis qu'elles vont aller chercher ça. Donc, mais en même temps, c'est à nous aussi de parler haut et fort, puis vraiment d'aller pousser
les portes, comme tu dis, pour aller se faire entendre, pour aller parler que oui, c'est possible, que ce n'est pas juste destiné à ta voisine, que toi aussi, tu peux être heureuse, tu sais, puis qu'il y a des Ouais. choses qui sont faites pour toi. Ben, je pense que c'est important. Excuse-moi, je viens de lire le commentaire de même. Non, les extraterrestres, c'est des mannequins. Ah, c'est bon. Ouais, ça se peut. On va parler ici de, voyons, conspiration. C'est ça. Mais je pense que c'est important, justement, qu'il y ait des filles comme toi puis moi qui fassent comme, hey, t'es pas toute seule non plus, là. Parce Mm. que, tu sais, je regarde, j'ai parlé de mon projet à d'autres filles qui connaissent des grandes. Puis moi, j'en connais aussi des grandes qui trouvent ça difficile d'être grande. Tu sais, les épaules courbées tout le temps, puis ils se rapetissaient, puis ils mettaient jamais de talons. Tu sais, je m'inclus, là, ça a pris du temps avant que je mette des talons. C'est mon chum qui m'a obligé à en mettre dans le temps, là, tu sais, fait que c'était vraiment comme, tu sais, t'es grande. Que ça, une taille forte ou pas, déjà d'être grand, là, c'est compliqué, là. Je veux dire, c'est pas compliqué, mais tu rentres à quelque part, tu peux pas te cacher, là, tu sais. Tu dépasses tout le monde. Mais, tu sais, si tu te sens tout seul, puis que tu regardes partout la société, mettons, tu n'es pas représenté. Là, je dis grande, je peux dire gros, je peux dire mec, peu importe. Fait que de dire, hey, t'es pas tout seul. Ici, là, c'est une zone safe. Tu peux être toi. Puis l'important, c'est que tu t'aimes à la base. Puis après ça, tu vas voir, là, ça va aller mieux. Tu remplis ton cœur là, de toi-même. Puis après, ça va aller mieux. Mais Fait c'est que exactement ça, c'est parce que c'est de changer sa lunette, tu sais, c'est changer ses lunettes de vision, là, c'est ce que je dis à mes clients, arrête de te taper sur la tête de dire que t'aimes pas ton corps, là, commence par faire main dans la main avec lui si tu veux pouvoir avancer. Je veux dire, ton corps, c'est ton temple, ton corps, t'es supposé l'honorer, t'es supposé le remercier à chaque jour quand tu te lèves parce qu'il te permet d'exister, tu sais. Donc, au lieu de lui taper, puis en même temps, taper sur le dos, taper sur la tête de ton corps, c'est de taper sur la tête de toi-même parce que c'est quand même toi qui prends tes décisions au quotidien. Mais le fait d'être grande, c'est pas toi. Donc, à ce moment-là, arrête de chercher de devoir être tout le temps dans un. Tu sais, c'est comme bête un peu. Peut-être que je vais passer pour. Mais arrête de chialer, là, puis commence par prendre tes outils pour t'accepter. Donc. Ben, l'inverse, c'est vrai. Tu sais, l'inverse, c'est vrai. Je veux dire, si t'es super petite, là. Tu sais, comme 5 pieds 3, c'est petit, mais c'est pas si pire pour une fille, mettons. Là. Ouais. Mais moi, j'ai des amis de gars qui étaient vraiment petits, là. Je veux dire, j'ai un de mes amis, tu sais, j'ai une photo à mon mariage, j'étais à côté de ça de même. Tu sais, c'est un vieil ami, mais là, on se parle moins, mais je sais que quand il était petit jeune, c'était rough, là, parce qu'il était petit en terre, là. Mais en même temps, tu veux faire quoi, là? Tu vas pas te faire poser un bout de jambe, là? Moi, je voudrais bien là, mesurer 4 pieds 6, là. Je veux dire, ça part pas, là. Il faudrait que je me fasse couper les tibias, là, Fait que c'est, tu sais, à un moment donné, c'est ça, tu sais. Puis, tu sais, oui, il y a le poids, mettons, gras, mais il y a aussi la corpulence naturelle du corps, tu sais. Je veux dire, moi, tu sais, ça ici, c'est ça, là, je veux dire, on sent mes côtes, là. Je veux dire, je suis quand même large, là. Je ne porterai jamais du zéro dans la vie, là. Même si il faudrait que je me fasse faire une chirurgie de tronc, de me faire enlever des parties d'os. C'est comme quand je fais. Exactement, c'est comme quand je fais les silhouettes aux femmes, puis elle me dit, mais là, si je maigris, tu sais, je vais être rendue à quoi? Je fais comme, ben, t'as des silhouettes qui sont complémentaires, mais t'en as d'autres que non. Parce que la silhouette, c'est l'ossature, là. Donc, que tu maigrisses ou pas, tu vas juste élargir, puis tu vas juste retrécir autour de tes os. Tu ne perdras pas un os, là. Donc, mettons, tu es un A, ben, tu vas rester un A. Tu vas juste être un petit A versus un grand A avec des hanches un petit peu plus larges. Mais, tu sais, c'est clair que dès le départ, t'es bâti d'une certaine façon qui fait que tu es présente, point. Tu sais, je veux dire, après que tu aies une fluctuation de poids, en effet, toi, tu as perdu beaucoup de poids dans la dernière année et pourtant, tu sais, je veux dire, tu as gardé ta silhouette, elle est encore là, tu seras toujours grande, puis comme tu dis, tu auras toujours une ossature qui sera développée parce que tu es bâti de même. Exactement. Caroline, j'entends tout ce qui est compliqué en étant grande, se trouver un chum, il faut être fier d'être grande. Ben, écoute, c'est un autre sujet, mais on pourrait s'en reparler. Ça dépend, c'est quoi tes critères? Moi, personnellement, là, le gars sur plus petit que moi, ça m'a jamais dérangé. Tu sais, il y a ça aussi, là, parce qu'il y a des gars que ça l'intimide énormément, puis il y a des filles qui se bloquent aussi.
un autre Mais sujet. toi, je ne me rappelle plus, David, es-tu aussi grand que toi? La même grandeur. La même grandeur. Mais il aime ça quand je mets des talons. Fait que j'ai souvent l'air plus grande que lui. Puis il aime ça quand je mets des gros talons. Fait que c'est pas rare dans les centres d'achat. Tu sais, des fois, mettons des 5 pouces de haut. Et il m'arrive là, tu sais. C'est vraiment drôle, tu sais. Mais, tu sais, encore là, ça dépend de la vision, tu sais, c'est justement de s'assumer, puis ça donne rien là, d'être de même, puis faire semblant d'être plus petite pour que le gars... Ouais, ça donne Non. rien. Puis, tu sais, dans la diversité corporelle, moi, ça me fait vraiment penser, parce que dans ma famille, mon grand-père, qui a maintenant pas loin de 90 ans, me semble, tu sais, je voudrais pas comment quelque chose, mais il est petit, mais vraiment petit, là. Je pense qu'en centimètres, il doit faire même pas 1,50 m, là. Il est vraiment petit. OK, ouais, vraiment. Et ouais. En pouce, je sais pas, là, je pourrais pas dire. Et 5 pieds. il est en ménage, donc ils sont pas mariés, mais sa conjointe mesure très grande et ils ont 47 ans de différence d'âge. Donc, Ouf, quand même. Régine, qui est ma belle grand-mère, qui a pas loin de 50 ans, ou 45, je ne sais plus, mais en tout cas, une grosse différence d'âge, est très grande, puis lui, il lui arrive à la hauteur des seins. T'sais. Donc, déjà là, tu as la différence d'âge, parce que mon grand-père a 90 ans, il fait bien ses 90 ans, puis il est petit, puis elle est grande. T'sais. Donc, eux, je peux te dire que dans le jugement, dans le regard, il y a eu des choses. Ouais, c'est clair. Déjà, une différence d'âge, pour bien du monde, c'est quand même quelque chose. Ouais. Ah, ben, c'est cool, ça. Ben, écoute, t'as comme tout répondu à mes questions. Ouais, à moins que tu me lances, puis je ne m'arrête plus, là. Ah, ben, moi, je sais. Moi aussi, là, tu sais. Ben, dans le fond, qu'est-ce que j'allais dire, tu vois? Je m'excuse, je suis fatiguée. Moi, je me lève à 4 h du matin, la semaine, fait que c'est ça. Donc, tu vas aller te coucher dans pas long? Ouais! Ben, dans le fond, je te remercie d'avoir accepté. C'est vraiment cool. Puis, je vous invite à aller la suivre. Je vais vous taguer tout ça là, après, là, quand je vais comprendre comment ça... Mais je vous invite à aller la suivre. Dans ton groupe, c'est thématique. En fait, mon groupe privé, c'est la thérapie de l'image. La thérapie de l'image. Ma page Facebook, c'est Reflète-toi. Puis Instagram, Reflète-toi également. Puis voilà. Oui, bien, je vous invite à aller dans son groupe parce qu'à chaque semaine, elle nous met comme lundi jusqu'à vendredi des thèmes de style. Et c'est un bon défi des fois de matcher ses affaires, genre mets un vêtement de ton chum. J'ai eu beaucoup de commentaires sur celui-ci. Mets des pantalons funky. Come on! Mais ça pourrait devenir funky. En fait, toi, tu pourrais, parce que tu prendrais un pantalon normal que tu porterais, il donnerait un effet funky parce qu'il ne fitterait pas du tout de la bonne façon, tu comprends? Mais il faudrait que tu le supportes et qu'il soit confortable, par exemple. Mais... Ben, à vrai dire, j'en avais avant des pantalons funky qui étaient trop cool, là, mais sauf que là, ben, vu que j'ai perdu du poids, je me suis débarrassée de tout ça. Fait que là, les seuls pantalons que j'ai, c'est ceux que j'ai faits. Problème résolu. Donc là, au moins, j'ai juste des pantalons qui me font. Mais je trouve ça le fun, tu sais, que c'est un beau défi, puis on apprend bien, parce que des fois, on met tout le temps les mêmes affaires. Puis là, de redécouvrir le même vêtement qu'on va matcher différemment, ou comme tu sais, des fois, tu disais, la robe oubliée. Ah, hey, c'est bien trop vrai, ça fait un an, j'ai pas mis ça. Hey, c'était cool, finalement. Fait que. Oui, exactement. Puis même cool, moi, même pour moi, ça me permet de revisiter, puis même moi, de me pousser, parce que, je veux dire, c'est pas cordonnier mal chaussé, parce que j'ai quand même vraiment du beau linge, puis j'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Mais on rentre, moi aussi, dans une façon de faire, tu sais, qui est facile. Et justement, de casser ça avec des choses qui sortent de l'ordinaire, ben ça te pousse à plus. Mais je peux comprendre que, tu sais, on est confronté dans le groupe à avoir des personnes qui ont de la difficulté à tourner parce qu'elles se retrouvent avec peu de linge ou pas comme elles aimeraient, tu sais, que ce soit. Donc, ben, dans ce temps-là, tu m'engages, puis après ça, ça change. Ouais. Moi, en tout cas, ça, un jour, tu viens dans ma garde-robe, tu vas rire. Tu vas rire. À travers la formation, on va voir ça ensemble virtuellement, mais tu vas faire ta penderie, puis ça va être très... Une chance, j'ai déjà fait un bon tri, un gros tri.
Un gros tri déjà. Fait qu'il y a une chance parce que t'as eu de la job. Fait que, bref, je vous invite à aller suivre Émilie. Je vous invite aussi à venir me suivre pour ceux qui sont là juste en passage. Je suis toujours en sociaux. Hein, c'est financement pour vendre justement ma collection de grandes qu'Émilie va pas référer à ces grandes, ça fout sa vie, qui sont comme c'est ça, hein? C'est ça que ça sert parce que hein, on est tanné de s'habiller en noir puis avec des pantalons trop courts, donc je suis en train de créer ça. Puis c'est sûr que vous allez revoir Émilie à un moment donné là, dans mes affaires. Là. On fait un bon team, je trouve. On pourrait faire une télé-réalité. Ça serait vraiment hot. Ça serait vraiment drôle. On devrait faire des grandes. Ouais, mais en même temps qu'on ne devienne pas, genre qu'on fasse pas des contraventions, là. Non, ça, je Non, ça, c'était pas bon. Mais, ouais, on devrait faire ça. Aller magasiner avec une grande, comment c'est challengeant, on devrait faire ça avec les magasins. Ouais. Ça serait vraiment drôle. Je pense qu'on prendrait le struggle un peu. Mais, essayez ça, c'est assez long, c'est sûr. Non. C'est toujours non, la réponse. C'est jamais oui. Mais moi, je dis jamais non au défi, hein. Je dis jamais non. Ouais, vas-y. On fera ça. On m'a donné un défi il y a 2 ans de magasiner uniquement en friperie parce que ma cliente, c'était ça qu'elle souhaitait. Et aujourd'hui, je suis devenue une experte en magasinage responsable. Oui, c'est hot, t'en fous, là. Donc, ouais. Ouais, elle a une friperie aussi. Jamais, peut-être que je vais être l'experte pour habiller les grandes. Ça serait hot. Avec tes produits à toi. Sky is the limit. Ouais, c'est ça. Sky, là, c'est pas assez haut. C'est to infinity and beyond. Tu sais, Buzz Lightyear. Yes. À l'infini. Pour moi, c'est à l'infini, à l'au-delà. Aussi. Ouais. C'est vrai. Non, c'est à l'infini et plus loin encore. Et plus loin encore, oui. Là, il y a Caroline qui demande ta page avec tes produits. Il faut que tu le mettes, ton lien. Hein, avec mes produits de géante. Bien là, si tu es sur notre live en ce moment, c'est cette page-là. Mais oui, je vais vous mettre le lien de ça. Ça, il est non, j'ai pas le mot. Épinglé. C'est ça, regarde, je ne voulais pas dire piné, je voulais dire épinglé. Mais là, c'est toi qui en tête, on peut dire piné, là, il n'y a pas de problème. J'ai sacré tantôt. C'est correct, il n'y a plus de gêne, c'est terminé. Demain, mon prochain live, je pense que je vais mettre mon chandail Surveille ton langage avec un sac dessus. Ça va être très drôle. Parfait. Ben, merci beaucoup. Puis, je vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir accepté. C'était vraiment merci d'avoir participé à tout le monde. Moi, on est plein de monde. Je suis comme vraiment contente. Ça me fait plaisir. Ben, merci. Bye, là. Bye bye.